Okay. Je vais enseigner, mais je vais juste introduire quelque chose pour l'enseignement, mais ce n'est pas l'enseignement, parce qu'il y a des choses que je garde pour la jeunesse, des choses que je garde aussi pour les conventions des mamans. Vous comprenez? Il y a des choses que, quand j'enseigne, parfois je laisse ça parce qu'il y a un temps où je vais enseigner ça comme il le faut. Amen. Amen. Alors, quelques personnes m'ont fait des remarques. En fait, moi-même, je suis dans une confusion. Je ne savais pas que la fête de la femme, c'était quoi? La fête de la femme ou des mères. À qui je pose la question là? C'était la semaine passée. Hein? À tout le monde. C'était la semaine passée. C'est à l'église, hein? Oui. Je confondais entre fête de mère et fête de femme. Je n'ai pas fait la différence. Mérédith dit fête de droit des femmes. Oui, j'arrive. Elle a raison, elle m'a précédé. Donc après, quand j'ai simple de voir, ce n'est pas le fait des femmes, c'est le droit des femmes. Ce n'est pas la même chose. Nous, là, fête des femmes. Ah! Non. Après, il y a eu quelques personnes qui m'ont fait des reproches, des remarques. Parce que quelqu'un parlait sur les femmes, tout ça là, plein d'histoires. C'est pas un truc doctrinal. C'est pas un truc doctrinal. Si vous remarquez, la plupart de ces fêtes-là, je ne tiens pas trop compte de ces fêtes. Si vous remarquez. Je ne mets pas trop d'action de ma façon de faire à moi. Je ne mets pas trop d'action sur cela. En Israël, il y a eu 7 fêtes. On va prêcher un jour, ou bien que je mettrai sur le support. Les 7 fêtes-là, pour moi, c'est les fêtes qu'on nous vivons ça chaque jour. Est-ce qu'on est là? Amen. Nous les vivons chaque jour. Donc, je vais parler un peu ce matin sur la femme. Amen, non? Amen. Et vous me rappelez, c'est mois de mai, hein, pour les mères. Mois de mai. Mois de mai. Oui. C'est quelle date? C'est la fin. D'accord. Soraya, Shirley, Mérédith, vous me rappelez au moins 2 semaines avant. Avant la date, 2 semaines avant, vous me rappelez sur la fête des mères. Comme ça, je vais parler sur les 8 types de mères qui existent sur la terre. Et tu vas voir dans quel type de mère. Et si tu n'es pas dedans? Pas dedans. C'est qu'il faut que tu passes à la délivrance. Mais certainement tu seras dedans. Alors sur la femme, là-bas, sur les mères, je vais parler en profondeur. Mais sur la femme, ici, je vais parler en passant parce que on a des programmes prévus pour des femmes qu'on va faire. Je vais participer des choses, ok? Donc nous allons parler en passant sur la raison d'être de la femme. La raison d'être de la femme. La raison même de l'existence de la femme. Amen. Et en parlant, je parle aussi avec tous ceux qui ont fait des remarques on n'a pas enseigné sur les femmes. Amen. La raison d'être de la femme. Avant, je pose la question. J'aimerais poser la question à tout le monde pendant 2 minutes. On commence par le frère Marcus. Oui. C'est quoi la raison d'être de la femme? Elle est là pour aider l'homme à accomplir la destinée. Parce que la femme est une aide pour l'homme, pour l'aider à accomplir le plan de Dieu. Qui encore? Tu lèves ta main, tu réponds à la question. Vas-y. Complémentaire. Oui. Pardon? La femme est complémentaire. Complémentaire. Ok. Quoi encore? Une femme est d'abord spirituelle. La femme est spirituelle. D'accord. Hygiène. Tu as dit niveau, non? Vas-y. C'est quoi la raison? Tu connais pas? Mérédith, vas-y. Elle est source de vie. Elle est source de vie. Maman, Marie-France, vas-y. La femme, elle est tout pour... elle est là pour aider, pour remplacer une mère. Elle est spirituelle, elle est tout pour... D'accord, il y a l'esprit. Tu peux dire quelque chose, il y a l'esprit?
l'esprit de... Maman Lida. La femme est la complète. Et quand tu parles, papa dit, je t'écoute attentivement. Il a fait ça. Elle est source de vie. Qui encore? Tu peux parler. Lève ta main, tu donnes la parole. Mais pas toi. Maman Ginette. Une femme est là. Tu te dis quoi? Une femme est là pour guider l'homme. Parce que sans la femme, l'homme ne peut faire plus. Pour guider l'homme? Oui. Dans leur... Non, attends, je n'ai pas dit pour guider dans tout, mais dans leur vie, un couple qui est marié. Franchement, l'homme, il a besoin de la femme. Après, l'homme, il est perdu. Ah, ok. Qui encore? Encore deux personnes et je ferme la parenthèse. Vas-y, maman. La femme, elle est la source de la vie, elle est spirituelle, elle fait beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Donc, la femme, elle fait un peu beaucoup de choses, vraiment, on peut dire. D'accord. Soraya, enfin. Vas-y. La femme est là pour supporter ce que l'homme ne peut pas supporter. Hein? Bon, je vais prendre ça au sens bizarre même. Donc si l'homme n'arrive pas à supporter le poids de la chair là, la femme peut se lever ça. Oui, la femme supporte tout. Hein? L'homme ne peut pas supporter la douleur de la poussée. C'est une aide. Wow. On est multifonction. Aide. Voilà. Hein? Donc nous les hommes on parle plus, c'est ça? D'accord, qui peut parler encore? Non, parlez. Je vous donne l'option de parler. Qui encore? Tu peux dire quelque chose? C'est quoi la raison d'être d'une femme ou de la femme? Maman Yvette, vas-y. Dis quelque chose s'il te plaît. Papa JT. Papa, je ne sais pas si c'est correct. En fait, pour moi, je dirais la femme, c'est le pilier de la vie par sa sensibilité et sa pacification. Wow. Ça, c'est merveilleux. Qui encore? La femme bâtit la maison. Hein? Une femme bâtit la maison. Amen. Quoi encore? Médite, fais encore. Allons-y. Genèse 1, verset 27. L'Esprit, tu n'as rien dit? Bertie, elle voulait dire des trucs, mais elle n'osait pas. Mais tu veux dire? Elle voulait dire, mais elle n'osait pas. Non, je ne sais pas ça. Ok, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez, c'est comme si Dieu avait insisté sur quelque chose. La Bible, hein? On dit Dieu créa l'homme à son image. L'homme, ici, c'est qui? C'est l'ensemble. Yes. Voyez-vous, quand Dieu crée l'homme ici, ce n'est pas moi, Franck Dana, non. Ce n'est pas l'homme masculin, non. Quand Dieu crée l'homme ici, il n'y a pas. Il a créé l'homme et la femme. À son image. Amen. Non, il précise maintenant. Il le créa à l'image de Dieu. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Mais l'homme que Dieu a créé ici, ce n'est pas un homme physique. Amen. Dans le domaine spirituel, l'homme physique, le mâle, et la femme, spirituellement, ont été créés au même moment. Donc, il n'y a pas un supérieur, il n'y a pas un inférieur. Ils ont tous été créés au même moment. Dans la pensée originale de Dieu. Là, je ne suis pas prophétique, hein? C'est charnel. Amen. Et il est créé à l'image de Dieu, qui est l'homme.
Ça nous dit, il créa l'homme. L'homme ici maintenant, c'est qui? C'est le mâle. Il créa le mâle et la femelle. Est-ce que vous comprenez? Dieu a créé. Amen. Je vais garder quelque chose lorsqu'on commence les conventions des femmes, tout ça là. Amen. Maintenant, avant que je puisse un peu parler sur la femme, j'ai répété que je parle en profondeur dans beaucoup de mystères. Non. Amen. Je vais juste rattraper la pensée de la femme, comme ça, au mois de mai, je vais parler sur les 8 types de mères. Amen. 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 Donc, mais par contre, l'homme, en général, en voyant la femme, l'homme a attribué à la femme ce qu'elle n'est pas. Ah bon? Oui. Pas seulement l'homme, même la femme aussi. Une femme qui s'ignore, une femme avec F minuscule, s'est attribuée une certaine identité qu'elle n'est pas. Pardon? C'est plutôt l'homme qui a fait ça à la femme. Oui. Mais la femme aussi, dans son ignorance, elle a accepté cela et elle s'est mise à cette place-là. Amen. Selon vous, qu'est-ce que l'homme dit? On discute, hein? On discute. Qu'est-ce que l'homme dit de la femme, ce que la femme n'est pas? Elle est inférieure à elle. Elle est inférieure à elle, voyez-vous? Elle n'est là que pour accoucher. Que pour accoucher, vraiment. Qu'elle doit s'obéir à tout ce qu'il dit. Qu'elle doit obéir à tout ce qu'on dit. Que sa place c'est la cuisine. Sa place c'est la cuisine. Il n'y a même personne qui a prêché ça. Fâchez-vous comme vous voulez. C'est la femme forte. Mais ce pasteur a fait des problèmes. Hein? Non, c'est lui qui a mis ça à la femme. Ce pasteur a dit des choses qui peuvent le détruire lui-même. Quand elle a dit ça. Et moi, ça m'a fait très mal. Écoutez, elle dit la femme, sa place. Vous voyez pas ça? Que sa femme, j'ai dit, et le pasteur là, il vivait la troisième guerre mondiale, ça va descendre là grave. Parce que pour la première fois, quand je me mets à la cuisine, c'est que la fête est grave. Ça, c'est l'homme mat. Pour la première fois, lorsque la femme est à la cuisine, et que la femme l'a pris le fruit, elle a donné à manger à l'homme. Ce que ça a créé. Est-ce que vous comprenez ça? Ça a créé des choses graves. Vous savez ça, non? Maintenant, au lieu de rester calme encore, il fait encore que la femme n'est pas encore à la cuisine encore, cette fois-ci. Et là, là-bas, il n'y a même Internet. Il n'y a pas Facebook. Il n'y avait pas tout ça là. Ça crée des dégâts comme ça là. Maintenant, en notre temps, il y avait tout ça là. Eh Seigneur. La femme. La femme à la cuisine. Comme la sœur Mérudite. Mais pas t'écrire des Bibles. Au cas moi. Amen. Qui encore? Qui peut dire quelque chose? Qu'est-ce que l'homme a attribué à la femme? Mais ce qui est fausse, qui n'est pas vrai. La soumission. n'est pas toi. Vas-y. La soumission, elle doit se soumettre. Pas toi. Hein? Elle doit se soumettre à l'homme, à son homme. La soumission, hein? Oui. Quoi encore? L'homme. Non. Monsieur l'enfant de parler. Vas-y, évangéliste. Que la femme ne peut pas prêcher. Que la femme ne peut pas prêcher. Quoi encore? Ma Virginie. La femme, tu lui donnes un mot, il te donne un livre. Vous êtes quoi? Un mot, il te donne un livre. Regarde, tu ne connais pas, mon Dieu. Elle doit se taire dans les assemblées. Et j'étais dans son baby, je lui donne un mot, je lui donne un mot. Elle te répond. Un livre. 1000 mots. Vas-y, Mélédite. Tous les péchés. Tous les péchés. C'est la femme. C'est ce que l'homme il dit. Que la femme qui a. C'est la cause de. Vas-y, vas-y. Oui, mais l'homme dit que la femme, toi tu restes à la maison juste pour faire les productions. Les enfants, allez, papa, d'abord c'est là-bas. Pour produire en fait. Les Qui enfants. encore?
Sortez vos livres, au lieu de ce spécial. Qui a encore? Il y a les livres. Mamie vite. Qui a encore? Ok. En fait, toutes ces choses-là qu'on entend à gauche à droite sur la femme, nous allons essayer d'éclaircir ça. Amen. Ces choses-là n'ont pas vraiment la raison d'être sur la vraie nature de la femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il y a quelques opinions que nous les hommes, ou que la société a attribuées à la femme, qui ne répond pas vraiment à la vraie nature de la femme. 1. Le monde dit ceci. La femme existe par hasard. C'est parce que Adam a demandé. Est-ce que vous comprenez? Le monde, pour les hommes, certaines personnes, je ne parle pas de moi qui fait tirer, faire ma puce, non. Je parle de manière générale. Hein. Les hommes pensent que la femme existe par hasard. Oui. C'est pour cela sa vraie valeur à la cuisine et pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, on n'a pas besoin d'elle. Oui. Et ici encore, c'est bien. Si tu vas dans le monde chez nos frères, chez les Arabes là-bas, la femme doit être à la maison, en point trait. Chez les Balouba aussi. Est-ce que vous comprenez? Non. Les Balouba encore, c'est encore un peu mieux. Chez les Arabes, vraiment, c'est vraiment à la cuisine, à la maison, un point trait. Et ils ne travaillent pas, ils restent à la maison. Parce que partout, selon eux, là où la femme essaie de mettre sa bouche, ça fait des dégâts. Est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Dans certaines cultures, il y a des femmes qui pensent comme ça. Donc, qu'on sait que la femme existait par hasard et qu'on sort, amen, c'est ne pas connaître vraiment la valeur de la femme. Amen. Je dis ça, je ne vais pas tenter d'en creuser, je ne vais pas faire des polémiques et qu'on sort, mais je vous donne des pensées, ça vous de réfléchir. Amen. Amen. D'autres encore disent quoi? Ils disent ceci, que la femme existe uniquement pour le plaisir de l'homme. Amen. Pour le plaisir de l'homme. C'est pour cela, il y a d'autres pays que je connais en Afrique. Je me prie pour des cas comme ça là ici, en France. Amen. Comme au Sénégal, au Mali, tout comme ça, où ils ont enlevé le plaisir de la femme. Donc pour eux, la femme n'a pas de vrai plaisir. La femme ne peut pas s'épanouir dans certaines dimensions. Pour eux, la femme a été faite que pour le plaisir de l'homme. Donc si tu as écrit la femme cela, il faut plaisir à l'homme, un point très. C'est même pas pour elle-même. Amen. Il y a des hommes qui se comportent comme ça, qui croient comme ça et qui prennent la femme dans une telle dimension. Est-ce qu'on est là? Amen. Troisième point. Amen. Hein? Certaines personnes pensent que la femme existe que pour la publicité. Et oui. La publicité. C'est-à-dire que si vous voulez bien vendre et qu'on sort, il faut utiliser la femme. Elle va attirer. Est-ce que vous allez voir dans certaines bars, boîtes de nuit, qu'on sort, des concerts, tout ça là, la femme, pour l'entrée est gratuite. Hein? Et après, parce que l'homme va attirer. Hein? L'homme va attirer. La femme consomme plus que l'homme. Tu vois, la femme, elle doit avoir double cheveux, elle doit avoir double. Vous connaissez tout. C'est compliqué maintenant. Tout devient bizarre pour la femme parce que il y a trop de trucs artificiels. Les ajouts. Voyez-vous, il y a trop d'ajouts. Et en ce moment-ci, toutes les femmes deviennent belles. En ce moment-ci. Oui. Donc, celle qui n'est pas belle, c'est elle-même. C'est trop facile pour être belle. Tu peux acheter tout ce que tu veux pour la femme, pour qu'elle soit belle. Amen. Amen, non? Amen. Donc, le truc de femme,
Une femme ne peut pas manger, mais elle doit chercher son cabello. Oui. Elle ne peut ne pas manger, mais elle doit avoir les... Elle ne peut pas manger, elle doit avoir le... poudre. Amen. Et c'est faux. C'est faux. Ce matin, je ne vais même le poudre. Ce sont des cas rares de voix de femmes qui sont naturelles. Elles sont devenues rares. Elles sont en voie de disparition. Marcus, c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout dépend de la génération. Elles sont rares. Elles sont rares. Amen. Non, mais c'est vrai. Hein? Ça dépend de la génération. Si c'est le mot si, vous voyez nos têtes ici là. Vous allez voir combien de femmes ont des cabellos. Ceux qui sont normales. Ceux qui sont normales, ce sont, ceux qui sont normales, il y a 2 ou 3 seulement. Ou 4. Ceux qui sont normales. Le reste là, opération. C'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui sont ça, elle n'existe pas. Son make-up, elle ne peut pas sortir, c'est impossible. Ben parce que peut-être qu'on les a tellement jugés sur leur... C'est impossible. Il y a un pasteur qui a voulu se divorcer. Ah bon? Oui. Parce qu'elle est partie quelque part en Côte d'Ivoire et elle a aimé une femme. Vu qu'elle était pressée. Il y a un pasteur que je connais. Vu qu'elle était pressée, alors elle est allée voir les parents de la femme, tout ça là. Parce qu'elle doit repartir. Il doit repartir, il était diplomate. Et tout ça là, la fille là, c'est son ancienne collègue. Ça fait longtemps. Ils sont retrouvés, tout ça là. Chacun était dessus de son côté. Maintenant, on va se faire quelque chose ensemble, tout ça là. Et on essaie de faire quelque chose ensemble. Je dis, bon, moi je repars parce qu'elle avait un diplomate au Gabon. Alors, il fallait voir les parents de la femme. Détailler tout ça, c'était bon, tout mon sort. Oh, tout ce qu'il faisait là, la femme était sur l'option de maquillage. Mais après, c'était compliqué. En tant que pasteur, il est né pour savoir. Non, ici, on ne parle pas de spirituel. Donc tout ça, et après, il dit, papa, je ne comprends pas. Il dit quoi? Papa, je ne comprends pas. Tu comprends pas quoi? Mais tu comprends quoi? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il dit, je ne comprends pas. Il dit, viens me parler. Il dit, mon fils, tu es mon fils. Il me fait ouvertement. Moi encore, je suis un peu diplomate en parlant. Hein? Mais Rosa, lui, il est direct même. Rosa, non. Lui, il est direct. A, c'est A. B, c'est B. Un point de trait. Moi, je peux passer encore par beaucoup de tournures, tout ça là. Et il a parlé à la fin. Oh, je suis déçu. Tu es déçu comment? Oh, je suis déçu. Ah! Et c'était, la suite, c'est compliqué. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. C'était quatrième point. 3e. Quatrième point. Il y a ceux qui pensent que la femme n'existe que pour la procréation. Tu vas voir un homme, par exemple, qui veut se marier juste parce qu'il veut avoir des enfants. Si ça existe. Juste, tu vois, oh, papa, tu as déjà 35 ou 40 ans, tu belle femme, on t'a trouvé une femme ici, là. Hein? Tu peux mourir comme ça sur les enfants. Oh. Amen. Les gens qui pensent comme ça. Et c'est ça aussi, il n'y a pas que les gens, je dis ceci, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes eux-mêmes aussi qui croient en cela. Une femme dépense bon, dès qu'il te trouve, il dit pour bien le sceller là, la kangaye, voilà mon corps, tu peux moi il te fait un enfant là, comme ça il va bien t'attraper. Écoutez, un homme ne va jamais rester avec toi parce que tu as fait un enfant. Non. Là je parle de manière générale.
Est-ce que vous comprenez? Enfant ou sans enfant, si un homme t'aime, il va rester avec toi. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est vrai, les hommes sont bizarres. Hein? En fait, l'homme, en fait, pas seulement les hommes, l'homme en général n'est jamais satisfait. L'homme est un mystère. S'il y a un être que Dieu a créé, qui est très dangereux, ce ne sont pas les lions, ce ne sont pas les panthères et qu'on sort les éléphants, non, c'est l'homme. L'homme est un loup pour un loup. Il est tellement intelligent qu'il est compliqué. Regarde comme la vie des maisons. Vous avez vu les ennemis qui font des maisons comme ça là? Il a créé même l'avion. Oh, l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme parfois il ne sait pas ce qu'il veut. Mais de manière générale. Amen, non? L'homme, tu es fait l'enfant ou pas, tout ça là. S'il ne veut pas, il ne veut pas. S'il veut, il veut. Est-ce qu'on est là? Amen. Ça c'est quoi? C'est 4 points. 5e point. Il y a certaines personnes, pour eux, la femme est une chose. On ne peut pas dire ça. Surtout les Africains. Plus pire encore les Arabes. J'ai vu sur Internet, à Dubaï, un monsieur qui a son chien. Mais ce n'est pas un chien, c'est une femme. Une femme noire. Vous avez vu ça, hein? Qui est habillée comme. Congolaise. Tu dis congolaise? Oui. On ne me dit pas ça. C'est une femme comme c'est mal. Qui est habillée comme une chien, qui chante des vêtements comme les chiens, tout ça là, et qui fait des jeux des chiens dans des cadres, tout ça là, et lui prend plaisir. Oui, il prend plaisir. Et je me demande, rien qu'on fait ça, je me demande, est-ce que moi elle est payée? Même si elle est payée, papa. Comme se doit, ou c'est juste. Attends, même l'argent, même si c'est ça. Il est là, il fait des. C'est vrai, j'ai la vérité. J'aime ça. On a tous vu. Vous avez vu ça? C'est solide, c'est quoi ça? Et là encore, parce qu'elle est consciente pour eux. Mais ceux qui font ça dans le monde des ténèbres, c'est encore plus pire. Parce que dans le monde des ténèbres, c'est des personnes qui sont des humains, comme moi et toi, qui marchent là, mais pour eux, ils sont des chiens. Tu es humain, tu es inconscient, tu ne sais pas. Ils t'ont déjà mis un esprit impur qui envoûte ta vie. Tu te comportes, tu as cette nature-là en toi. Et enfin, amen, non? Là encore, c'est plus dur encore. Supportez-moi un peu. Amen. Je vais dire pas voir. Amen, non? Pour d'autres personnes encore, ils pensent que la femme n'a pas d'âme. Dans la femme, hein? Oui, il y a des gens qui pensent comme ça là. Parce qu'elle sort, c'est quoi? Tout ce que la femme supporte. Parce que la femme, au fait, la femme, quand elle décide de faire quelque chose, en bien comme en mal, elle va le faire. Il n'y a pas d'être plus dangereux que la femme. Entre l'homme et la femme est plus dangereuse que l'homme. Et pourquoi? Je vous dis la vérité. Mais l'homme aussi, il peut faire ça. Pardon? L'homme aussi, il peut. Tu dis quoi? L'homme a moins de cœur qu'une femme. C'est vrai. Je vous dis que la femme, parce que vous ne connaissez pas le Dieu spirituel, la femme, c'est. La femme est plus dangereuse qu'elle est. Si on prend deux sorciers, entre un homme et une femme, est-ce que vous comprenez? L'homme sorcier peut être encore gentil. Il peut lâcher et consommer. Une femme, jamais. C'est comme, pensez en bien, entre l'homme et la femme, qui a plus la foi? C'est la femme. En fait, c'est le même principe, mais qui peut s'opérer en bien comme en mal. Ah là, ça te plaît, hein,
Entre l'homme et la femme, qui est plus rancunier? La femme. C'est la femme. Mais ça, c'est à cause des hommes, en fait. C'est dans sa nature. C'est dans la nature de la femme. Même la bolingo. Quand on parle en général. Quand une femme t'aime, tu es mal barré. Elle va t'aimer jusqu'à... Elle ne va pas lâcher l'affaire. Elle va finir tous les prophètes. Elle ne peut pas manger. Mais elle peut pas se faire le prophète. Elle veut savoir qui est sa rivale. À celle qui nie. Amen. Et quand elle trouve là, Et elle tout va. choisit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même dans la fidélité, la femme, bon, là, on ne parle même pas. La femme de nature est fidèle que l'homme. C'est le même principe, sauf qu'il s'applique en bien comme en mal. Le même principe. Il y a des femmes qui veulent trouver une femme depuis qu'elle est née. Elle n'a connu qu'un seul homme. C'est les garants, je veux une homme. Non. Un tel homme, on doit faire la délivrance. Après, c'est comme un humain. Quand tu vois ça, quand tu vois du quoi? Gaou. Est-ce que vous comprenez? Mais les femmes peuvent rester comme ça avec un seul homme. Surtout nos vieilles mamans là. Jusqu'à la fin de ses jours. Comme la Bible dit. Il n'y a que la mort qui peut nous séparer. N'est-ce pas une bénédiction? Alors, cela est lié à leur nature. Amen. Tu es là? Un homme peut partir, laisser la femme à la maison. Elle sera du matin jusqu'au soir. Mais un homme, non. C'est impossible. Un homme, on ne peut pas l'enfermer, non. Alors, vous me voyez donc. Un ceci, tu peux l'enfermer. Mais tu peux l'empêcher à voler la nuit. Il va sortir toujours. Marcus, tu m'entends? Bon. Je continue ou pas? Oui. Alors ça, c'est ce que les gens pensent de la femme, mais ce qui n'est pas vrai. Amen, non? Amen. Alors cela devient vrai quand ça va dans l'esprit. Ok? Voilà maintenant ce que c'est la femme réellement. Amen. Alors pour répondre à cela, nous allons poser la question. Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme? C'est cette compréhension du pourquoi Dieu a-t-il créé la femme qui nous permet de comprendre l'importance, même la nature même de la femme. Amen. Est-ce qu'on est là? Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme? Si la femme n'est pas forcément tout ce qu'on avait dit, alors pourquoi Dieu a créé la femme? Amen. Dieu a créé la femme. Dieu en ayant créé la femme, amen, non? C'est afin qu'elle puisse vivre pour sa gloire. Oh. Je sais Dorcas, mais je ne l'ai pas reconnu. Hein. Ouais. Là, tu t'es habillé comme une Congolaise. Amen. C'est afin qu'elle puisse vivre pour sa gloire. Amen. Ce que Dieu crée, il le crée d'abord pour lui-même, pour sa gloire. Amen. Ainsi il dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc la femme a été créée pas d'abord pour l'homme, d'abord pour la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a fait d'abord pour lui-même. Amen. Amen. Une fois que l'homme comprend
que la femme a été créée pour la gloire de Dieu, automatiquement, il ne peut plus la prendre comme une chose. Est-ce que vous comprenez? Hey, j'avais une sœur. Cette sœur m'a fait mal. Je l'aimais vraiment comme ma fille à moi. Mais quand elle s'est mariée, son mari, c'était deux. Son mari a dit de faire le choix entre l'église. Quand je parle d'église, il parle de moi. Entre l'église, donc moi, l'apôtre, et lui. Ah! Et la sœur a choisi son mari. Ce qu'apparemment, non, c'est normal. Hein? Jamais de pas se je fais comment? Il dit à ta fille, de choisir son mari. Et moi aussi je l'ai dit. Mais quand je dis ça, je croyais qu'elle va refuser. Papa, c'est pas tout. Parce que c'est l'un de mes mentors, hein. Vous ne connaissez pas, vous le verrez. Je dis, papa, j'ai été mentor, je dois faire quoi? Il dit, dis à ta fille, et son mari. Je dis, pourquoi? C'est qu'elle m'a fait quand même. Et puis le gars là, il est venu de l'Afrique, il est venu tout seul. C'est moi qui ai donné la sœur là, c'est ma fille. Il dit, prends-la, c'est une bonne fille, tout ça là. Et maintenant, il a quitté l'église. Parce que moi, qu'elle a quitté l'église, il fait plus que ma fille puisse quitter sur l'église. Ah! Maintenant, il dit de choisir entre l'église ou lui. En fait, l'église, il n'a pas le problème avec moi. Il fait des stops entre eux là-bas, entre eux à l'église là-bas, tout ça. Ça me concerne même pas. Et ma fille ne sait pas quoi faire. Ça m'a fait mal. Je croyais qu'elle va dire, papa, je ne peux pas te laisser. Je croyais qu'elle va dire comme Pierre, à qui irons-nous? Je vais aller prendre de la rue, tout ça. Mais ce jour-là, il va être tout ça, il dit, ah, ma fille! J'ai dit, c'est comme si toi aussi, tu n'attendais que ça. Elle est partie. Sauf quand elle est partie là-bas, c'est que le monsieur l'a vu. Amen. Tous les vieilles démons là ont refait surface dans la fille. Elle est devenue insupportable. Elle est allée jusqu'à mettre au monde un enfant. Comment ça? Non, c'est les miracles de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là maintenant il m'appelle maintenant. Apôtre, il faut que tu arrives ici là. Il dit, moi l'apôtre n'est pas. Pourquoi? Il dit, moi je n'étais pas au courant. Il dit, mais est-ce que Dieu t'a pas dit? Il dit, est-ce que vous priez avec moi pour que Dieu me montre des choses? Déconnexion. Vous ne priez pas avec moi. Pourquoi vous voulez que Dieu me montre des choses? Oh non, mais regarde tout ça là. Il dit, ah bon? Tu disais que j'avais Dieu, non? Est-ce que toi Dieu t'a pas dit? Donc quand tu allais là-bas, quand j'allais visiter la soeur, Dieu t'a pas dit qu'il y avait déjà je sais pas quoi. Dieu t'a pas dit. Oh non, tu te de papa, tu te consoles, papa c'est papa, le cœur de père, papa tu dois faire cabana. Et en plus, vous n'avez pas d'histoire avec moi. Vous avez des histoires entre vous, à l'église, entre vous, dans votre discussion là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais tu as pris ça à l'extérieur, je pense que c'est moi qui suis à la base. Tu as oublié que quand même, attends, quand même. Oui, mais ça fait mal quand même. Quand tu viens, en plus, la personne est venue par Libye, hein. Et tu console, tu dois comme ça là. Et depuis l'Italie, moi, le connaissant sérieux, j'ai dit bon, parce que son père spirituel, c'est l'un de mes amis, à Brazzaville, l'apôtre Matthieu. J'ai dit bon, tout ça là, j'ai une fille, ici là, elle va se marier. Donc, je me rencontre avec ma fille. C'est une bonne fille qui craint Dieu, qui est bien, elle est bien vraiment. On croit connaître les gens, on les connaît. Elle est bien. Non, la fille était bien. C'est lui qui a dit ma fille.
Oui, non, ma fille, je ne la connais pas. Elle est bien, mais c'est lui qui a détruit. Parce qu'elle a déconnecté sa source. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça, après, je fais tout. Moi-même, j'encourage le mariage. Moi-même, je sponsorise le mariage. Ah! Je cherche les papiers de quelqu'un d'autre pour qui donne tes papiers-là. Pour avoir un peu d'argent, faites appeler. Il y a d'autres, comme tu fais. Le reste, moi, je fais. Et dès que c'est bon comme ça, là, alors, la fille doit faire le choix. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, il te le fait pour sa gloire. D'abord pour la gloire de Dieu. Quand tu comprends que cette personne, cette bénédiction est pour la gloire de Dieu, tu vas la considérer autrement. Amen. Pas comme une chose. Amen, non? Est-ce que vous comprenez? Pas comme une chose. 2. La femme a été créée pour briser la solitude de l'homme. Amen. La femme a été créée. Écoutez, une femme, c'est compliqué. Amen. Demandez à Thierry vous dira. C'est compliqué. Une maison sans femme. La maison n'a pas de valeur. La maison n'a pas de sens. Quand une femme est là, c'est une valeur ajoutée. Elle arrange tout. Non, pas arranger, avec sa présence à la maison. Amen, non, elle donne vie. Elle donne vie. Quand une femme n'est pas là, c'est comme un désert. Beaucoup de Amen, non? Amen. Et ce n'est très très compliqué. Dites avec moi, Amen. Amen. Donc la femme vient pour briser la solitude de l'homme. Vas-y, laisse ça. C'est quoi, quel texte? Genèse 1, 28. Invite ici. Genèse 1, 28. Vas-y. 28. Ok. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen, non? Amen. Dieu les bénit. Amen. Vous avez quelque chose? Avant que Dieu puisse bénir Adam, quand Dieu a créé Adam, Dieu n'avait jamais béni. Quand il était seul, Dieu n'avait jamais béni. Amen. Amen. Mais Dieu a béni Adam quand il est devenu avec sa femme, avec elle. C'est à partir de là, amen, non, que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez. Amen. Dominez. Tout cela, il ne le dit pas seulement à l'homme, mais il dit cela à l'homme et à la femme. C'est-à-dire que Adam avait déjà toutes ces possibilités, mais ça ne peut pas s'activer tant que la femme n'était pas là. Amen. 3. La femme a été créée pour combler et compléter l'homme. 1 Corinthiens 11, versets 8 à 9. 1 Corinthiens 11. Donc, toi, en tant que femme, tu dois savoir que tu es là pour briser la solitude de l'homme. Donc, quand tu es femme et que dans ton foyer, toi, tu vis au nord, le mari vit au sud, tu n'accomplis pas ton ministère d'apôtre femme à la maison. Est-ce que vous comprenez? Tu es là dans ton foyer. Avec ton mari, vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas, vous ne discutez pas qu'on sort. Amen, non? Amen. Amen. Tu n'accomplis pas ton rôle. Amen. Tu ne brises pas la solitude. Amen. Il fallait qu'il y ait une différence entre l'homme quand il était seul et l'homme quand il est avec sa femme. Il fallait qu'il y ait une complicité. Amen. Elle déclare, celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Même si tu étais comme Hitler, Z et consort, dès que tu tues la femme, le sourire vient. Alléluia! Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Amen, non? Pour t'enlever les stress, tout ça là. Quand tu vois un homme qui est stressé, c'est que dans son frère, ça ne marche pas. Il est bizarre. Il parle simplement.
c'est qu'à la maison là-bas, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Même quand tu vois un chef au travail, même pas un chef, il est bizarre, il fait mal aux gens. Est-ce que vous comprenez? Il fait mal aux gens, il est bizarre comme ça. S'il est marié, s'il est dans sa maison, il y a des choses qui ne marchent pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a un manquement. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Ah, les gars. Regarde ça. Mais la femme a été tirée de l'homme. Continue. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Je garde ça. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Donc, tu dois savoir que si Dieu t'a créé, c'est afin que tu puisses amener plus aussi dans la vie de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est comme ça. Amen. La femme a été créée pour combler et pour compléter l'homme. Amen. La femme a été formée à partir de la côte que Dieu avait prise de l'homme. Genèse 2, verset 22. Amen. Amen. Si, écoutez-moi très bien, je vais poser une question bizarre. Entre l'homme et la femme, qui peut faire à ce que le foyer puisse réussir ou échouer? C'est la femme. Le foyer, ce n'est pas l'histoire d'homme en réalité. Amen. Donc si un mariage est consort, dites-moi, le mariage, qui a la gloire? C'est la femme ou c'est l'homme? C'est la femme. Même s'il porte même habit. Les autres les vêtements souvent. C'est maintenant ça change. Au début ça vous faisait. Même veste de 18h à X, c'est pas de problème. Quand les gens viennent voir qu'est-ce que la femme a apporté. Cano. Chukinaye. Manzakanaye. Tout ça là, c'est pour la gloire de la femme. J'ai un de mes frères par alliance, que je connais très bien, qui vient de se marier. Il a fait un bon mariage à Dubaï. Il s'appelle DJ Ramzi. Mais les gens ne sont même occupés de lui. Les gens se sont occupés que de la femme. Non, les gens parlent de ça. La robe de la femme, elle a changé ça. Ça coûtait plus de 9 000 euros. Je laisse ça, c'est l'histoire de lui. Les gens parlent plus de la femme, mais qui a dépensé? L'homme. C'est l'homme. Qui a tout fait? L'homme. On ne parle pas de lui. On parle de la femme. Ah bon? Le mariage est pour la femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc celui qui tient la maison, qui fait ce que la maison puisse être épanouie, que le mariage puisse aller loin, tout ça là, c'est la femme. Amen, papa. Surtout quand elle est mature. Amen. Amen, amen. Si ça dépend que de l'homme, oh là là, c'est compliqué. Vraiment. Amen. Donc les mariages qui ne marchent pas, c'est à cause des femmes alors? Oui. En général, quand un couple se brise, en général, c'est la femme. Malgré les bêtises de l'homme, mais c'est la femme.
Est-ce que vous comprenez? Malgré le comportement de l'homme. Oui, mais c'est la femme. Encore là, les Regardez, quelque chose. Si 10 personnes te font asseoir avec ton mari, vous donnez des conseils, il va accuser qui? La femme. Même les bêtises de l'homme, parfois, ils ne vont même pas parler. Mais pour toi là, on va en parler. Qu'est-ce que l'homme fait? L'homme bâtit la femme. Mais c'est la femme qui bâtit le foyer ou le mariage. Amen. Si vous trouvez un homme qui ne sait pas bâtir la femme, il faut l'amener chez l'apôtre, on va lui faire la délivrance. L'homme bâtit la femme. Et la femme bâtit la maison. L'homme ne bâtit jamais la maison. Dites-moi, si on ouvre une maison et il y a besoin de salle, on dira quoi? La femme là qui est sale, on ne dira pas l'homme est sale. Même si on dit l'homme, si la maison dit, hé, fais-moi, ou tu la maman. Ça c'est vrai. C'est vrai. Même si la femme est propre, et les hommes qui sont bizarres, comme moi. Vous ne comprenez pas? Et la mère qui n'a somme. Au bout de l'Apocalypse. Qui n'a Apocalypse. Au bout de la Genèse. Au bout de la parole longue. On ne comprend pas. Tel père, tel fils. Donc il faut avoir une femme. Soit délivrée. Est-ce que vous comprenez? On peut faire signe le temps. Amen, non? Bref, je vais clôturer par là. Je parle en profondeur, vous pensez c'est déjà. Amen, non? Amen, non? Les femmes, vous devez travailler. C'est pour cela que Déborah dit. Ça c'est un texte que la plupart des femmes, les prédicateurs, quand ils veulent prêcher là, lève ta femme, ça. Non. Déborah ne s'est jamais levée comme une femme. Jamais. Le texte qu'il lit, il lit ça bien. Il me sait bien, mais ils ne sont pas dans le texte. Il dit, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Elle était une femme, oui. Mais c'est pas qu'elle ne pas comme une femme, non. Mais c'est levée comme une mère en Israël. Amen. Être mère est une dimension. C'est notre attribut d'une femme. Amen. Être mère ne s'arrête pas seulement le fait de faire des enfants. Il y a des femmes qui ont fait des enfants, mais qui ne sont jamais des mères. Amen. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont des mères. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Être mère, c'est un problème de cœur. Amen. C'est une dimension. Amen. Maintenant, quand tu es femme et tu es mère, tu es bénie. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la maturité. C'est ça qui crée l'équilibre. Amen. Si tu es seulement femme et tu n'es pas mère, tu es mal barré. Maintenant, si tu es seulement mère et tu n'es pas femme, mon bal. Déséquilibre, voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc tu n'es que mère, tu n'es pas femme, c'est-à-dire que tu assures que dans la cuisine intérieure et dans la cuisine extérieure, alors il y aura des combats, ça va être compliqué pour toi. Est-ce que vous comprenez? Mais entre les deux, qui peut rester longtemps à la maison, c'est la mère. Est-ce que vous comprenez? Alors la mère, nous verrons avec vous les 8 qualités ou les 8 types de mères pendant la fête quoi? La fête des mères. Est-ce qu'on a compris? On a compris? Quelqu'un a une question? Qu'est-ce que la femme doit éviter? La femme doit éviter. La femme, d'abord, selon la Bible, elle doit être revêtue de douceur. Une vraie femme, elle doit avoir la douceur. La douceur, c'est une qualité, amen, Amen. qui doit être plus aux femmes qu'aux hommes. Amen. Une femme qui n'est pas douce, c'est compliqué.
Elle doit se revêtir de beauté, tant intérieure comme extérieure. Amen. Les deux doivent marcher ensemble dans la femme et d'être belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vais expliquer ça quand on verra d'autres cours en profondeur. Amen. Amen. Elle doit aussi se revêtir de simplicité. Il y a une nature, des caractères que l'homme aime, qui frappe à l'homme. Amen. Parmi lesquels la beauté intérieure. C'est ce que Adam dit à Ève. Voici cette fois-ci, celle qui est... Non. L'os de mes os à l'intérieur et ensuite chair de ma chair à l'extérieur. Elle doit avoir ces deux dimensions en elle. Comment les avoir? On verra ça. Amen. Alors quand une femme est belle à l'intérieur, même quand cet homme-là te quitte, elle va tomber malade. Il va te chercher toute sa vie. Parce que la beauté extérieure, on peut trouver ça facilement partout. Mais la beauté intérieure, ce qui apporte la paix à l'homme, amen, n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu as ça, il est parti, laisse-le partir. Laisse-le partir, maman. Ne plus même pas. Oh, au nom de Jésus. La récupérer. Non. Non, laisse-le partir. La loi de la comparaison va opérer. Là où il va te comparer. Amen. La loi de la comparaison est naturelle. Il va comparer entre Mousseka et Madeleine. Oui, c'est à la fin. Même après ça, Akimia. Bon, je clôture. Amen. La femme ne doit pas être querelleuse. Les hommes n'aiment pas les femmes querelleuses. Amen. Maman me paye ça. Amen. Amen. Le monde a besoin de femmes transformées. Celles qui apportent la parole de Dieu juste de la terre. Amen. Amen. La femme ne doit pas être à l'origine des coups bas. Les hommes ne supportent pas ça. C'est des coups bas. Celles qui tombent des pièges. Comme ce qu'on a vu avec un homme de Dieu récemment, tout ça. Amen. Celle qui est une occasion de chute pour les autres. Ce n'est pas une femme. Amen. La femme ne doit pas être médisante. Ça salit son image. Il y a des choses, ça peut être, mais sauf dans le coup non. Amen. Amen. Il faut être sûr, quand tu es une femme, sois sûr que tu es un enfant de Dieu. Amen. Chaque femme doit connaître son identité et sa valeur en Dieu. Une femme ne doit pas être complexée. Suffit des complexes d'infériorité ou de supériorité. Une femme complexée, c'est elle qui faut dire qu'elle est jeune déjà. Amen, c'est la vérité. À mon temps, parce qu'il y a mon corps à complexer. Non. Tu n'es complexé. Je me dis, papa. Madame, elle a un somme. Elle a un somme. Si c'est le cas, la plupart des femmes qui sont mises là, qui sont, elles sont célibataires, non? Oui, c'est comme ça, la plupart. Ou elle est célibataire, ou elle est divorcée, la plupart c'est comme ça là. Je m'arrête par là. Amen. Amen. Les questions, nous gardons ça prochainement. Ok? On va faire de notre offrande, on va clôturer.